It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. With each passing day, the human race falls. All right, guys. Captain here. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Nous sommes de retour dans les zoos, à la station des Angles. Bon, voilà. Qui est bien, hein, on ne vous dit pas. Alors, j'ai annoncé là en bas, là, aux pauvres travailleurs qu'on fait travailler comme des... Hein, j'ai annoncé que j'avais mis sur Internet boycott de ce restaurant-là, boycott de ça, là, voilà. Boycott de ça. Regardez si c'est bon. Boycott pour deux raisons. Une personnelle, si on peut appeler ça personnelle, hein, c'est la façon dont j'ai été traité encore en tant que journaliste, hein, avec la chef de ce truc, une des chefs, qui m'a parlé comme si elle était de la famille du préfet de Paris, là, vous savez, là, hein? Oui, bon, on va même pas le nommer parce que c'est jamais encore. Il pourrait faire une plainte et puis faire comme ça se fait d'autres qui sont bons même en correctionnel. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la directrice de ce truc a refusé de mettre une petite information sur l'action des saisonniers de la station de ski d'ici et de notre station. Elle a refusé de mettre cette information visible pour eux, pour la grève, manifestation, choses comme ça. Alors moi je suis désolé, mais sur YouTube et sur beaucoup de groupes Gégide Facebook, j'ai mis le titre Atteinte au droit de grève au restaurant d'altitude de la station des Angles. Celui-là parce qu'il y en a deux. Hein. Il y en a un autre en dessous qui ne fait pas ça et qui a passé le papier à ses employés. Hein. Mon papier, il a dit je le passe aux employés. Moi, je ne fais pas comme ceux d'ici. Voilà, ça c'était l'histoire terminée maintenant. On va passer donc... Oui, donc boycott. Moi, je viens encore ici parce que je peux enregistrer là sans le vent et le son n'est pas trop mal. Mais je boycotte toute consommation ou même manger un petit truc dans cet endroit. Voilà. Ok, ça c'était fin. Alors aujourd'hui, on continue dans les alertes. Ah ben oui. Ah oui. Parce que moi j'ai mis une alarme, une vidéo récente. Ensuite, Mad Max, Maxime Nicole a mis aussi une vidéo alerte, hein, alerte, pareil, où il explique que les autorités locales et mondiales sont en train de traiter les manifestants de terroristes, voilà. Et puis encore une autre alerte là. Alors aujourd'hui c'est une alerte de Dane Wingington de geoengineeringwatch.org. Je vous le mets là. Dane Wingington, geoengineeringwatch.org. D'accord? Alors ça c'est un super, c'est un docteur, enfin un docteur. Il y a des titres de docteur aux États-Unis, il a des niveaux scientifiques, médicaux, etc. Et il est à la pointe de la lutte contre les chemtrails et la manipulation du climat de la planète, etc. Alors on va regarder aujourd'hui donc ce que l'alerte qui est donnée en ce moment par Dan Wingington. Je vous mettrai le lien d'une vidéo récente du 22 février. C'est trop long à traduire, hein. Alors ceux qui comprennent bien l'anglais, allez-y.
c'est trop difficile à traduire parce que Dane, il parle comme parlent les gens de la côte ouest des États-Unis. New York, c'est encore autre chose. Enfin, il parle assez vite quand même. Et puis lui, comme il veut passer beaucoup d'informations, c'est la vraie locomotive. Alors c'est un boulot de fou à traduire tout ce qu'il dit. Et il y a des tonnes d'informations dans sa vidéo en anglais. Alors pour ceux qui comprennent l'anglais, allez la voir. Hein, autrement, on essaiera petit à petit de donner des résumés de tout ça. Alors on va donc lire un texte de Dan Wingington que vous pouvez trouver donc sur geoengineeringwatch.org. Allez, on roule, je vous traduis un article de Dan Wingington. En avant. Le paradigme de croissance perpétuelle sur une planète finie, avec des ressources finies, n'a jamais été soutenable. C'est pas possible. Maintenant, une pandémie globale est venue se rajouter à l'équation. Ceux qui sont au pouvoir, les 1% restés au-dessus, et tous ceux qui sont dans l'ombre, il y a beaucoup de choses. Comme disaient les Amérindiens, shallow government. Alors, non seulement sont responsables de l'effondrement de la biosphère, du climat, mais maintenant, nous avons donc, dit Dane, le corona truc qui est connu sous le nom de Corvid-19. Dane dit ce n'est pas un acte de nature. Tout le monde, tous les prières de vérité, tous les chercheurs disent la même chose, fabriquée dans le laboratoire. On continue avec Dane. Les cultures et tous les élevages de poissons sont en train de s'effondrer autour du globe et aggravent le scénario qui est en train de se passer. Question de Dane. Est-ce que la structure de pouvoir, partout, va utiliser les opérations actuelles d'épandage d'ingénierie du climat pour semer davantage le virus? Point d'interrogation. On sait qu'il y a des virus dans les épandages. Et moi, avec des Indiens en Amérique, en 1998, on a reçu un abominable virus fabriqué en laboratoire, comme ça, dans l'Oklahoma, et qui avait été donc épandu par des avions. Voilà, c'est tout. Alors, on reprend Dane. Alors, où est-ce qu'on va aller maintenant? Hein? Voici une nouvelle news de Global Alert, qui est la vidéo dont je vous mets un lien. Ça, c'est un article récent qui vient de son gros site geoengineeringwatch.com. Beaucoup se sont convaincus eux-mêmes que leur voix était trop petite pour faire une différence pour le mieux de tous. Mais ça, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous appelés. On a besoin de tout le monde dans cette bataille critique pour réveiller les populations sur ce qui arrive et ce qui va arriver. Il faut faire compter chaque jour. Partagez des informations crédibles, de sources crédibles, et faites entendre votre voix. Hein? Question. Comment pouvons-nous stopper les aérosols, les épandages d'aérosols toxiques, atrocités, qui se passent dans les cieux de toute la planète? Comment pouvons-nous mettre un stop abrupt à cet assaut qui est une guerre climatique biologique? Hein, quelle est la possibilité tout d'un coup de faire ça? Réponse, non, il n'y a pas de
possibilité magique d'arrêter ça comme ça. Clac. Depuis plus d'une décade, j'étais complètement immergé dans une constante recherche et des efforts pour élever la conscience et la connaissance dans cette bataille pour exposer le géo-engineering. Alors, pendant tout ce temps, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir à la recherche d'une cure à ceci. Recherche d'une simple solution qui mettrait fin aux épandages, mettrait tout de nouveau en ordre. Ainsi, ceux qui ont cette idée-là au premier degré pourraient se reposer et retourner dans leur façon habituelle de vivre. Une telle solution n'existe pas. Le plus rapidement, les faits sont acceptés par tout le monde. Le plus rapidement, nous pouvons avancer avec ce travail essentiel qui a besoin d'être fait. Ce que j'appuie depuis très longtemps, c'est toujours la même chose. Il n'y a qu'une seule façon dans la bataille pour stopper le géo-engineering global de toute la planète, c'est arriver à une masse critique d'éveil de conscience sur ce problème et la situation globale. Et ceci dans la population en général, dans toute la population. Alors, Dane dit ici, ça c'est Dane qui le dit, c'est pas moi. On ne peut pas livrer une bataille sans une armée. Donc la seule façon dans cette bataille pour arrêter le global géo-engineering, c'est par créer et recruter une armée des éveillés, Encore une fois, c'est Dane Winnington qui dit ça, ce n'est pas moi, c'est pas moi qui déclare ça, c'est déclaré par Dane Winnington, qui dit qu'il faut créer une armée des éveillés. Voilà. Comme ça, on va pas se mélanger, avec les surveillants là, puis ceux qui veulent poursuivre tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est la seule façon de faire? Parce que le gouvernement US et d'autres autour du globe, les autres gouvernements sont pareils, sont corrompus au-delà de toute compréhension. Une pause, je dois dire un mot sur ce US, sur ce US. Une petite note, quand beaucoup mentionnent le mot US. US. The US. Plus tard, si jamais les affaires se calment, dont on doute, si j'ai le temps, je ferai des séries de vidéos pour rétablir l'histoire qui est fausse sur 2-3 sujets. C'est surtout beaucoup sur l'Amérique puisque j'ai vécu. Donc il y a quelque chose à faire aussi, une vidéo, mais ce sera pour beaucoup plus tard, qui montre la différence entre USA, United States of America, les États-Unis d'Amérique, et US, United States, ou les US. Donc il y a des crieurs de vérité aux États-Unis qui se battent depuis longtemps et qui ont fait des super analyses en 2 colonnes. Et d'un côté de la colonne, vous avez ce qui est vraiment les États-Unis d'Amérique, ce qui était censé être au départ, et sur l'autre colonne, qu'est-ce que c'est devenu les US. Et il y a des éléments qui montrent que chaque point a été inversé, transformé par les US, qui sont une structure de gouvernement corporate, qu'on appelle ça. On y reviendra parce que justement, là, après, il va falloir. Alors, on reprend Dane Winnington.
Pourquoi? C'est la seule façon, c'est d'éveiller tout le monde. Parce que les gouvernements sont corrompus au-delà de toute compréhension. Parce que la structure de pouvoir qui possède les corporations de médias contrôle complètement le flot d'informations. Alors ici, on va reprendre un autre article qui a été donné par Ben Wellington, toujours sur son site geoengineeringwatch.org. Alors, un petit extrait donc d'un autre article de Dane. Il y a 5 conglomérats. Les conglomérats, c'est des conglomérats de corporations. C'est des espèces de dinosaures, quoi. Qui ont centralisé le pouvoir. Alors, les 5 conglomérats au niveau de l'information, c'est Time Warner, Disney, on reviendra, Murdoch's News Corporation, on y reviendra celui-là, Bertelsmann de l'Allemagne, et Viacom, qui avant était CBS. Attendez, je donne un paragraphe et après on reviendra sur un ou deux. Leur contrôle couvre la plupart des journaux, des magazines, des livres, des radios, des stations de télévision, des studios de cinéma et la plupart des news qu'on trouve sur Internet, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Ces conglomérats sont dans une très large mesure responsables d'inculquer les valeurs sociales, politiques, économiques et morales à la fois aux adultes et aux enfants dans les United States, mais aussi ailleurs dans le monde. Alors, revenons là sur au moins deux. Disney. Alors, tout à fait au début, Walt Disney, etc. Il n'y a pas les histoires complètes, mais enfin, dans un certain nombre de films ou de dessins animés de Walt Disney, il y avait souvent des messages et des avertissements. Dans Pinocchio, vous voyez comment les gens sont transformés en ânes, etc. Bon. Il y a plein de trucs. Il y a des dessins animés où Donald qui sort de son corps, qui fait un voyage dit éthérique, etc. Il y a pas mal de choses qui avaient tout à fait au début dans les années 50, 30, 40, 50. Mais à un moment donné, Disney a été racheté. On a eu des informations, moi quand j'étais en Amérique ou quand je suis allé en Californie plusieurs fois, on a eu des informations qu'à Hollywood, il y avait 2 branches. Il y avait les forces, une branche qui était des forces de la lumière et une branche qui était les forces des ténèbres. Et chaque branche possédait un certain nombre de studios de cinéma, par exemple. Eh bien, la branche des ténèbres, qui possède beaucoup de choses, a acheté Disney, par exemple. Donc Disney est passé du côté des ténèbres. Donc tout ce qu'il y a dans Disney aujourd'hui, c'est de ce côté-là. D'ailleurs, vous voyez bien, quand vous regardez les films récents, donc de faire un certain nombre d'années de Disney, ça ne va plus du tout. Murdoch News Corporation. Alors, il possède le Weather Channel, le channel météo, la chaîne météo aux États-Unis. Monsieur Rupert Murdoch est un horrible élite, illutique, etc. d'Australie, un milliardaire pas possible, qui possède plein de chaînes d'information partout dans le monde, qui possède la chaîne météo donc aux États-Unis, et qui maintenant a mis ses grosses papates avec plein de griffes là, puis une peau écailleuse là. Même sur la météo en France. Bon, je l'ai déjà expliqué, mais peut-être que vous l'avez pas vu. Il n'y a pas longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Un appel d'offres a été fait par la télévision nationale française
pour trouver une compagnie, un sous-traitant qui s'occuperait de donner les informations météo, c'est-à-dire de fournir les graphiques météo, les prises de vue satellites sur lesquelles les grands météorologistes des informations météo allaient pouvoir prédire le temps. Voilà. Alors, il y a plusieurs sociétés qui sont mises sur les rangs. Et celle qui avait leur meilleur prix, c'était une société anglaise possédée par M. Murdoch. Rupert Murdoch. Voilà. Donc, ce sont des graphiques et des informations météo qui sont données par un des plus grands milliardaires et illutitis de la planète, qui sont données pour faire les infos météo sur la télévision française nationale. Alors, si vous regardez que ça, ben, c'est pas la peine d'aller rechercher la télévision que vous avez mis au garage, hein, parce que même la météo, les informations sont fausses, parce que ça, elles appartiennent à l'élite. Murdoch. Et j'ai dit une fois, un journaliste une fois a été dans le jet privé de M. Murdoch. Voilà, on reprendra bien un peu de caviar, un petit coup de champagne. Oh, le champagne mélangé du jus d'orange, c'est pas la mimosa, alors là, c'est tout un... Allez-y, monsieur le journaliste, voilà. Et puis alors, à un moment donné, le journaliste s'est dit à Rupert Murdoch, donc dans son jet privé, mais monsieur Murdoch, c'est un journaliste qui savait, hein, australien peut-être, vous possédez tellement de structures, de compagnies, de corporations sur la planète Terre, vous vous rendez compte, si vous le vouliez, vous pourriez déclencher une guerre mondiale. Et Rupert Murdoch rigole au nez du journaliste. Mais c'est exactement ça, moi, je peux faire ça quand je veux. Les gens de gens. Ouais. On finit avec la note de Dane Winnington sur les médias et les corporations. Quand il dit que donc il y a 5 conglomérats de médias, de merdias, qui possèdent tout aux États-Unis et ailleurs. Ça n'a pas toujours été comme ça, dit Dane. Tout juste après la Deuxième Guerre mondiale, 3 sur 4 des journaux papier aux États-Unis étaient indépendants. Les propriétaires étaient indépendants. Mais ces chiffres de contrôle de médias se sont rétrécis depuis, avec des fusions, des acquisitions, tous les processus que l'élite adore faire. En 1983, il y avait 50 corporations qui contrôlaient 90% des médias US. Mais aujourd'hui, dit Dane, il y a simplement 5 conglomérats géants qui contrôlent 90% de ce que la plupart des Américains lisent, regardent et écoutent. C'est marrant, c'est le même chiffre en France. 5 milliardaires possèdent des médias. Tandis les médias, c'est tout. Hein. Il est notable, et on doit mettre l'emphase sur le fait que ces 5 conglomérats de médias sont des membres corporate, c'est le mot anglais, c'est des corporate, membres corporate du CFR, du Council on Foreign Relations. Alors revoyez dans les chaînes la vidéo que j'ai traduite de David Icke, les enfants, on vous en fume, pour installer une tyrannie mondiale, parce qu'il fait un petit rappel là-dedans de l'élite que tout le monde commence à connaître maintenant, qui a créé toutes ces structures du gouvernement global, y compris donc le Council on Foreign Relations, le CFR. Donc, les 5 géants de médias américains, mais on a vu qu'il y avait des Allemands dedans, qui ont beaucoup de choses dans la planète aussi, hein, sont donc membres de la structure de l'élite globale mondiale. Alors ça, c'était la note sur donc, les médias, corporations, etc. Là. Donc, contrôle le flot d'informations.
La seule chance que nous avons d'arrêter, de stopper l'insanité, c'est pas français mais tant pis, l'insanité de transformer complètement la planète vient de l'intérieur, du bas, du grassroots, du bas, de la masse, ok? Les familles de ceux qui participent directement dans cet assaut d'engineering du climat, les militaires, les sous-traitants doivent être conscients, doivent savoir, doivent être informés que les membres de leur famille sont partis de ça. Nous devons avoir des éléments des militaires US réveillés et de notre côté, ou alors on n'y arrivera pas. Les familles de tous ceux qui sont indirectement en train d'aider à cet assaut de engineering du climat, dans n'importe quelle capacité, hein, même ceux qui disent ça n'existe pas, ils doivent être informés de ce que les membres de leur famille sont en train de faire. Parce que, évidemment, ils ont tous des familles. Hein. Qu'est-ce que l'implication indirecte? Chaque professionnel, dans n'importe quelle position, qui est impacté, qui est connecté à, qui est relié à ou affecté par ces programmes de géo-engineering, mais à qui on ne dit pas ce qui se passe, qui ne disent pas ce qu'ils savent, ou ce qu'ils devraient savoir, ceci de façon protégée leur paye, leur chèque et leur pension. La liste de professionnels dans cette catégorie est incroyablement longue. Cette liste inclut, mais il y a beaucoup d'autres départements, inclut les météorologues, les journalistes, les académiciens, dans toutes les catégories de recherche, les scientifiques du climat, les agences qui testent l'air et les eaux, les physiciens aussi bien en physique que dans la profession médicale, les pilotes, hein, et tous les fournisseurs d'équipements et de matériel qui servent à tout ça. Voilà la liste qui inclut ces gens qui savent et qui ne disent rien. Une fois que leurs actions et leurs implications dans l'ingénierie du climat seront exposées à leurs familles, à leurs amis, nous aurons alors, dit Dane, une vraie chance d'arrêter la folie sur cette planète. Bien que quelqu'un dise ou choisisse de croire qu'une législation magique va faire partir tout ça, ce n'est pas la réalité. Certains disent que le géo-engineering va bientôt être légalisé. Il n'y a pas d'évidence pour ça, dit Dane. Comment peut-on légaliser quelque chose que la structure de pouvoir fait tous les efforts imaginables pour renier l'existence, hein, et dire que c'est de la conspiration, hein. On ne peut pas légaliser quelque chose que les pouvoirs disent ne pas exister. Toutes les actions reviennent au but essentiel de faire monter et d'atteindre une masse critique de conscience qui va passer des informations crédibles partout où on peut. On continue l'alerte de Dane Wingington. Beaucoup sont venus me voir après mes conférences pour me demander comment on pouvait stopper le géo-engineering. Mes appels constants, souvent ne sont pas considérés ou pas entendus parce que beaucoup désirent simplement avoir une solution immédiate au problème. Comme il n'y en a pas, beaucoup vont prendre la décision de rester sur le côté de cette bataille. Combien
d'activistes potentiels dont nous avons besoin sont simplement en train de rester assis et attendre que quelqu'un d'autre leur donne la solution simple qu'ils recherchent. Ça doit changer, ça. Hein? Si nous voulons arrêter cette folie sur la Terre. Ce message est un appel à l'action à tout le monde. Ce message est une tentative de rendre clair le fait suivant, que nous avons le pouvoir collectivement de stopper la guerre climatique, biologique. Il n'y a pas de voie facile pour faire ça. C'est un message, un appel pour toute personne qui est vraiment concernée par le bien de tout le monde. Alors bougez-vous et aidez dans cet effort critique en ce moment. Nous faisons tout ce que nous pouvons, dit-il à geoengineeringwatch.org. Continuez, Dan. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour partager des informations crédibles avec tous les groupes, toutes les organisations et tous les individus qui voudraient bien se mettre en action si seulement ils savaient. Nous avons déjà gagné des alliés dans cette bataille, des avocats, du personnel ex-militaire, des scientifiques qui étaient des scientifiques faisant partie de gouvernements avant, et beaucoup d'activistes et citoyens. Ils arrivent tous dans cet effort global pour arriver à cette masse critique de connaissance, de conscience, d'éveil. À nouveau, nous ne pouvons pas accomplir cette bataille sans une armée des éveillés, dit Dane Winnington. Lorsque nous avons réussi à atteindre une masse critique et que ce qu'ils appellent en anglais « the elephant in the living room », l'éléphant dans le salon, et que l'éléphant dans le salon du géoengineering sera visible à tous, alors tout va se mettre à tourner tout seul jusqu'à ce que tout le monde réalise qu'ils sont en train de se battre pour leur vie. Ok? Si ceux qui sont dans les militaires US et leurs familles, et ceux de l'OTAN aussi, parce que les militaires de l'OTAN, ils font les épandages, réalisent qu'ils sont utilisés contre leurs propres citoyens, alors là, peut-être, on peut passer à un paradigme qui va basculer. Geoengineering Watch a donné des lettres d'introduction, des lettres envoyées et des liens pour aider les activistes dans cet effort. De tous les challenges, de tous les défis, tous les problèmes auxquels fait face la race humaine aujourd'hui et la vie sur Terre, l'assaut du géoengineering global est mathématiquement le plus grand et le plus immédiat, sauf, mis à part, dit Dane, un cataclysme nucléaire. Nous devons gagner la bataille pour exposer et arrêter l'ingénierie du climat, ou bien tout est perdu. On doit gagner cette bataille, ou alors plus rien ne comptera. Faites entendre votre voix pendant qu'il est encore temps. Tout le monde est nécessaire dans cet effort critique pour faire résonner l'alarme. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme l'effondrement continue à s'accélérer, quelle va être votre part dans cette importante bataille pour sauver ce qui reste encore des systèmes de vie et de support de la planète Terre? Point d'interrogation de Dane Winnington. On fera sans doute des commentaires
plus tard dans d'autres vidéos, parce que celle-là, on va la passer comme elle est là. C'est donc à l'ère de Dane Wigington. Voilà. On lâche rien, il faut rien lâcher là-dessus. Ça doit être l'alerte numéro un de tous ceux qui se battent aujourd'hui pour la liberté. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 1. D'accord tout le monde? Captain Jean-Michel Hall, on lâche rien. Et on descend, après avoir fait l'alerte de Dane Wigington, geoengineeringwatch.org, quelques petites annonces pour les abonnés. Bon, c'est en route, hein, les nouveaux forums. Hein. Continuez à m'écrire, envoyer votre mail, que je puisse vous envoyer le lien dès que tout est en route. Hein, c'est en route, il y a 2-3 petits trucs techniques à revoir. C'est en route en ce moment. Ok? Ça va venir. On va pouvoir se retrouver dans des forums. On sera tranquille et beaucoup moins surveillé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce à faire? Oui, et puis dans ces forums, on pourra s'organiser un peu en groupes régionaux. On verra s'il y a plus de gens dans telle ou telle région pour éventuellement que je puisse venir faire une conférence. Hein. Ce serait bien aussi. Ce serait top ça. Pour la conférence à Paris, on va attendre que le 14 mars soit passé. Parce qu'il semble qu'il y a un gros truc qui va se passer le 14 mars à Paris. On va attendre de voir comment ça se déroule. Hein, comme on ne sait pas les décisions qui vont être prises en utilisant le prétexte de ce truc pandémique idiot là, qui fait partie de la guerre secrète, hein, comme avait dit Claire Séverac. Hein, rappelez-vous, revoyez sa vidéo sur ma chaîne de Claire Séverac. Donc dès qu'on voit que c'est cool, enfin qu'il n'y a pas de gros problèmes à Paris avec interdiction de circuler, de se rassembler, etc. Alors on lancera la conférence à Paris, hein, et puis un mini workshop un dimanche, conférence un vendredi soir, mini workshop un dimanche. Voilà, là c'est les annonces que je voulais faire pour l'instant. Et puis pour le reste c'est toujours pareil, hein. Vous avez vu qu'il est grand temps de se rassembler. Alors j'en ai que une ou deux personnes, hein, qui ont manifesté leur désir de venir déménager par ici. Mais bougez-vous, hein, comme ça il y aura plusieurs, hein, d'accord? Ce sera pas mal s'il y a plusieurs qui veulent déménager par ici. Hein. Alors bougez-vous, c'est le moment, hein, de bouger, déménager, quitter les grandes villes. Hein, parce que qu'est-ce que vous allez faire, hein, quand il va y avoir des interdictions de circuler, des quarantaines, et des tas de trucs? Qu'est-ce que vous allez faire dans les villes, hein? Ils vont pas vers ça ici, ils peuvent pas mettre en quarantaine les montagnes avec peu d'habitants, ils peuvent pas. Allez, on arrête la vidéo, on va vraiment la monter ce soir et la lancer. Allez, à plus, Captain Out.